والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension ainsi que la mise en pratique. Donc nous étions dans la mas'ala al-uzru bil-jahl, et le cheikh Ali Ramli hafizahullah ta'ala, il a parlé d'une mas'ala qui est très importante, que tout sunni, tout salafi doit connaître, surtout à notre époque aujourd'hui, qui est man huwa ash-shakhs alladhi yuhkamu alayhi bil bid'ah. Et nous avons vu l'explication de cela. Il a montré que celui qui délaisse un fondement qui est connu des gens de la sunna, alors s'il délaisse ce fondement qui est connu des gens de la sunna, ou bien qui est connu inda al-muslimin, chez les musulmans, alors yuhkamu alayhi bil bid'a bi hukm al-'am. Dans le sens général, il est innovateur. Mais si c'est une personne spécifique, alors cette personne-là, il a donné des shurut et puis des mawani. Et ce sont ces shurut-là que nous avons commencé à expliquer. Car il a dit ma hiya hadhihi shurut wal mawani. Quelles sont ces conditions et ces empêchements? Et on a vu le premier empêchement du takfir wa tafsiq wa tabdi', qui est adamu taklif. Adamu at-taklif, c'est-à-dire le fait que la personne ne soit pas pubère. Donc si une personne n'est pas pubère, même s'il fait une innovation, même s'il tombe dans un égarement, alors cette personne-là, on ne peut pas le rendre pervers ni innovateur, car cette personne, ses actions ne sont pas encore considérées. Donc voilà le premier empêchement, et chaque empêchement, son contraire, c'est la condition. Si l'empêchement c'est Adam taklif, la condition c'est at-taklif. At-taklif c'est quoi? On a expliqué an yakuna balighan rashidan, qu'il soit balighan rashidan aqilan, qu'il ait la raison en place et qu'il soit un enfant ou quelqu'un qui a atteint l'âge de la puberté. Donc, al-mani al-thani, le deuxième empêchement, huwa al-jahlu wal-khata wal-nisyan. C'est l'ignorance, l'erreur
et l'oubli. C'est-à-dire, si une personne tombe dans une erreur, cela fait partie des mawani à takfir ou tabdir. Hatta yuqamu alayhi al-hujja. Jusqu'à ce qu'on dresse la preuve sur lui. S'il tombe dans l'erreur, في أول الأمر لا نحكم عليه بالبدع. On ne traite pas d'innovateur. Jusqu'à ce qu'on lui fasse savoir qu'il est dans l'innovation. Maintenant, si une personne tombe aussi dans une erreur, il a dit quelque chose par oubli, alors celui-là aussi, fawran, directement, la yuhkamu alayhi bil bid'a. On ne dit pas qu'il est innovateur. Donc cette masala est une masala qui est très très importante, que nous devons connaître. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui s'affilient à la sunna, à la salafiyya, mais la yura'una hadhihi al-mas'ala. Ils ne font pas attention à cette mas'ala. Ils ne font pas attention à cela, pourquoi? Parce que souvent, ils rendent innovateurs sans remplir ces conditions-là. Souvent aussi, ils font le takfir même des gens, sans s'en rendre compte. Donc c'est très important de comprendre cette masala. Taïb. Le Cheikh Ali Ramli dit, Nabda ma qadiyyat al-jahli بذكر الأدلة من الآيات وهي كثيرة. Et nous commençons avec l'affaire de l'ignorance, en mentionnant les preuves parmi les versets, et ces versets sont nombreux. Ces versets qui montrent l'excuse par l'ignorance, ces versets sont nombreux. Mais le cheikh il dit, فَنَخْتَصِرُ بِذِكْرِ بَعْضِهَا. On va se limiter à mentionner certains versets. وَالْجَهْلُ الَّذِي نَتَحَدَّثُ عَنْهُ. L'ignorance au sujet de laquelle nous parlons, c'est-à-dire بالبمبرية en kambe confiant mimma الذي نتحدث عنه. الآن actuellement سواء كان جهلا في مسائل الاعتقاد أو غيرها, que ce soit la personne est ignorante des sujets de croyance ou bien autres sujets parmi les furous, même dans le fiqh. S'il est ignorant de ces différents sujets-là, la farq, il n'y a pas de différence entre ceux-là. Pour ne pas que quelqu'un vienne dire que c'est l'ignorance seulement dans la aqida, si la personne fait ou bien c'est l'ignorance seulement dans le fiqh, si la personne fait l'erreur, si l'ignorant là-bas on ne l'excuse pas, mais si c'est dans la aqida, on peut l'excuser. Ou bien une personne vient dire, si c'est dans la aqida, on l'excuse, et si c'est dans le fiqh, on ne l'excuse pas. Dans tous les sujets, si la personne est ignorante de la mas'ala, alors c'est de cela qu'on parle ici. وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ يُفَرِّقُ. Même si certains mettent la différence. وَقَدْ بَيَّنَّا عَلَى هَذَا. Et nous avons clarifié cela. وَلَكِنْ نَبَّهْنَا عفوا لَقَدْ نَبَّهْنَا. Nous avons attiré l'attention sur cela. لكن الصحيح, mais ce qui est correct, أنه لا فرق, il n'y a pas de différence, كما سيأتي إن شاء الله من أقوال السلف, comme cela va venir parmi les paroles des salaf, ومن قول ابن تيمية, surtout lui. Dans les paroles d'Ibn Taymiyyah, il y a beaucoup de tafsil sur cette masala. Dans les paroles de l'imam Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. طيب. Donc on va parler maintenant des dalils. أما الدليل الأول,
quant à la première preuve. الذي استدل به من قال بالعذر بالجهل. La première preuve qu'a argumenté avec, qu'on utilisé comme preuve, ceux qui disent que si une personne tombe dans l'erreur par ignorance, il est excusé. Alors c'est quel verset? فهو قول الله تبارك وتعالى. C'est la parole d'Allah. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah dit وما كنا هذا النفي. وما كنا معذبين. Allah dit on ne châtie pas. Moi je ne châtie pas حتى نبعث رسولا. Jusqu'à ce que j'envoie un messager. Donc ici, dans le verset, nous voyons clairement que si le châtiment n'est pas appliqué sur quelqu'un à cause de son ignorance, cela veut dire que s'il est tombé dans une erreur à cause de l'ignorance, est-ce qu'on doit appliquer le jugement de l'erreur sur lui? Hein? Donc voici la première preuve. Contrairement à la parole de ceux qui disent, parmi les Haddadiyya, qui sont le contraire et l'exagération, et les Mumayya, qui sont le laxisme, la Salafiyya est entre ces deux groupes-là, dans le juste milieu. Ils ne sont ni Haddadiyya, ils ne sont ni Mumayya. Les Haddadiyya, les Mumayya, eux, quel que soit l'erreur que tu vas faire, c'est toujours Salafi. Hein? Et c'est le laxisme. Quelle que soit l'erreur, hein? C'est toujours Salafi. Et souvent même, ils comptent les erreurs. Il faut que la personne y fasse plusieurs erreurs. Hein? Et il commence à compter. Comme, on va s'arrêter à combien de nombres? Les Haddadiyya, même si tu as fait demi-erreur, entre à l'est du Salafi. C'est-à-dire, eux, directement, bidouni mura'ati shuruti wal mawani', sans prendre en compte les conditions et les empêchements, eux, directement, c'est Mubtadi'. Et on a vu certains qui se réclament de la Salafiyya qui ont ce comportement-là. Il suffit seulement qu'ils voient une personne assise avec un hizbi, pas hizbi. Hein? Sans iqamat al-hujja, sans dresser des preuves. Voilà pourquoi ces personnes-là, nous les reprochons d'avoir le comportement des Haddadiyya. Nous ne disons pas qu'ils sont des Haddadiyya, voilà qu'ils ont le comportement des Haddadiyya. N'est-ce pas? Car les Haddadiyya, ils voient que si une personne tombe dans l'erreur, la budda min tabdi'ihi, il faut le rendre innovateur. Si eux, ils rendent une personne innovateur, que toi, tu n'es pas d'accord avec, à cause il y a des règles qui n'ont pas respectées, toi aussi tu es mubtadi'. C'est-à-dire, le Haddadi, yubaddi man la yubaddi al-mubtadi'. Vous comprenez? Yubaddi man la yubaddi al-mubtadi'. Il rend innovateur celui qui ne rend pas innovateur ceux qui ont rendu innovateur. Est-ce que vous comprenez? As-salafiyyatu qawamu bayna dhalik. La salafiyya, c'est entre les deux. Qu'est-ce que la salafiyya? La salafiyya, nous considérons l'erreur. Mais, nous dressons la preuve. N'est-ce pas? C'est ça qui est la salafiyya. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, prêtez attention à la parole du cheikh. Voici la première preuve. فَكُلُّ مَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ الْعَذَابُ عَلَيْهِ. Tout ce dont le serviteur mérite le châtiment dessus, لَا يَقَوْ الْعَذَابَ عَلَيْهِ
bisababihi hatta yasiluhu al-balagh. C'est-à-dire, le châtiment ne tombe pas sur lui à cause de ce qu'il a fait jusqu'à ce que le message lui soit transmis. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que le message lui soit transmis. À la hada, nous rejoignons la parole de Cheikh Albani, rahimahullah, qui dit ليس كل من هو بين ظهراني المبتدع مبتدع. C'est-à-dire, ce n'est pas toute personne qui se trouve parmi les innovateurs qui est innovateur. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire très attention à cela. Qu'Allah nous facilite. Et c'est très facile de juger un groupe, une association de Hizbi, que de prendre une personne de façon particulière et dire que lui là, il est Hizbi ou bien il est innovateur. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. طيب. Dans le chef, il dit بأن هذا الشيء محرم ولا تفعل هذا الشيء. C'est-à-dire là, le message doit te parvenir pour dire que cette chose est interdite, illicite, donc ne le fais pas. Si après maintenant, toi tu décides de le faire, hein, en tant hizbi, on va revenir sur cela. Dire, est-ce que iqamat al-hujja, c'est une obligation qu'on va le voir personnellement? Hein? On va voir la personne personnellement. Pour lui dire, bon, tu es tombé dans l'erreur. Ce n'est pas une condition. Et souvent même ça peut être dangereux. Pour ceux qui vont aller le voir, s'il a plus de science que vous, alors il va vous mélanger. Hein? Et vous ne pourrez même pas vous en sortir. Donc, iqamat al-hujja ici, c'est quoi? Lorsque moi j'attends les égarements d'un prêcheur muayyan de façon spécifique, je fais rad sur ces égarements. Voilà, yusamma iqamat al-hujja. J'ai dressé la preuve sur lui. Et s'il a écouté, qui ne s'est pas repenti, alors en ce moment, il mérite le tabdir. Mais on regarde sa situation. Est-ce qu'il est pivert? S'il remplit les conditions pour le rendre innovateur, on le rend innovateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, ما الذي يستحق الشخص العذاب عليه? Qu'est-ce qui peut faire mériter la personne le châtiment? C'est quoi? La mécréance, la bid'a et la ma'asi, la désobéissance. N'est-ce pas? Al-kufru, al-fisqu, al-bid'a, fayashmalu hada kull. Ça prend tout cela. N'est-ce pas? Wa min al-adilla, parmi les preuves, et c'est la deuxième preuve. La première preuve, je vous conseille de mémoriser cela. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. La deuxième preuve, c'est qawlullahi tabaraka wa ta'ala. Wa man yushaqiq ar-rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقْ. Shaqq, c'est fendre quelque chose. Hein? Shaqqaqtu al-hajar. J'ai fondu la pierre. Shaqqu, ça prend aussi le sens de se détacher. Ça va? Donc celui qui se détache
du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, min ba'di, après que la preuve ma tabayyana lahul huda, après que la guidance lui a été clarifiée, wa yattabi' ici ghayra sabilil mu'minin, une autre voie que la voie des croyants. Les croyants ici c'est qui? Les sahaba. Nuwallihi ma tawalla, Allah dit, nous le délaissons comme il s'est détourné, wa nuslihi jahannam, et il sera introduit dans le feu de l'enfer, wa sa'at, et quelle mauvaise masira, destination. Regardez ici, quel est notre istidlal ici? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Toutes les menaces qui sont venues, nuwallihi ma tawalla, qu'est-ce que Allah dit? Allah dit celui qui se détache min ba'di ma tabayyana lahul huda. Donc cela veut montrer que celui qui se détache, que la preuve ne lui est pas parvenue, il ne prend pas ce châtiment qui a été mentionné. Voici notre deuxième preuve. Ça va? Parce que Allah a précisé ici, il a dit min ba'di ma tabayyana lahul huda. Donc, si la guidance ne lui a pas été clarifiée, est-ce qu'il rentre dans le châtiment? Donc, ici, فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى أي من بعد أن يثبت له الحقيقة أن بينت عفوا له الحقيقة, après qu'on lui ait clarifié la réalité, وَبُيِّنَتْ لَهُ الْأَدِلَّةِ, et qu'on lui ait clarifié les preuves. نعم. وَلَهَذَا نَقُولُ, toute personne qui a vu les redoutes des salafiyyin sur des personnes à cause de leur égarement, si ces personnes ne sont pas repenties, ces personnes qui ont suivi ces mises en garde, ils ne se sont pas repentis, et ces gens aussi qui ont écouté ces mises en garde, si ces personnes ont décidé de les suivre après la clarification, ils prennent le même jugement que ces personnes. Si on se désavoue de ces personnes, on doit se désavouer de tous ces petits. Pourquoi? Parce que la guidance est venue. La clarification est venue. Est-ce qu'on a besoin d'aller les voir encore en PV, de les convaincre? Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Est-ce qu'on a besoin de ça? Voilà pourquoi, parmi les erreurs, al-khata al-fahish, parmi les erreurs graves, de certaines personnes qui pensent qu'ils ont compris la salafie alors qu'ils sont zéro. Ils n'ont rien compris, ils sont zéro, chiffre. C'est ceux-là, lorsqu'ils entendent une mise en garde sur quelqu'un, ils vont lui demander sa version. Subhanallah. Tu entends que telle personne a fait des erreurs, on met en garde contre lui. Il dit non, que ça c'est celui qui a mis en garde, c'est sa version qu'il a donnée. Ou bien, moi je vais aller voir l'autre pour écouter sa version. Alors, souvent, c'est une mauvaise compréhension. Celui qui a parlé, il a apporté les preuves ou pas. Si tu vas le voir en privé, pourquoi tu le vois en privé? S'il ne reconnaît pas son erreur, qu'il sorte, qu'il fasse la même chose. N'est-ce pas? S'il ne fait pas la même chose, ça veut dire qu'il est dans l'erreur. Et ça veut dire qu'il est mokab, il est orgueilleux, et il ne veut pas revenir sur son erreur. Beaucoup d'entre les gens aujourd'hui sont comme ça. Maintenant, parmi l'erreur aussi que les gens font, dans la compréhension des roudoud et des nasa'ir qui sont donnés, ils mettent la différence entre le rad et puis la nasiha. Il n'y a pas de différence. Quand tu fais rad sur quelqu'un, il dit non, mais est-ce que tu allais le conseiller? Le rad, c'est quoi?
C'est une nasiha. Et cette nasiha est donnée où? Est-ce que c'est un charte qu'on aille le voir en privé? Hein? Abadan. Quand une erreur est faite en public, on corrige où? En public. Il a fait une erreur en public, tu me demandes d'aller le voir en privé. Forcément, il n'a qu'à revenir. Les gens aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour eux. D'aller voir quelqu'un pour lui dire, ah, il t'a fait une erreur, il faut sortir, tu vas corriger. Mais, s'il a vu le rad, s'il est sincère, ça va le pousser à revenir et puis à se repentir. N'est-ce pas? Non. وهذا من قلة فهمنا لمنهج السلف. À cause de la petitesse de notre compréhension, c'est-à-dire en cas formia d'Oroya, concernant le manhaj, on a ces ambiguïtés-là dans nos têtes qui tournent. Et je vous dis, beaucoup de personnes sont tombées dans les filets des Hizbiyyin à cause de ces pensées-là. N'est-ce pas? Non, on va le conseiller. Ou bien je vais aller écouter sa version. Ce que lui va dire et ce que toi tu vas dire. Hein? C'est comme, j'ai fait les roudous si un frère, et il y a un frère qui vient me voir et me dit non, qu'il a écouté une version de l'autre et moi il veut venir écouter ma version. Et là il a dit, il faut écouter l'audio. Non, il veut écouter ma version. Il dit, mais quelle version? Est-ce que c'est un problème personnel? Ou bien c'est une erreur qu'il a fait grave et tout le monde voit? Hein? C'est une erreur grave. C'est très important de comprendre cela. Si la clarification a été déjà faite, Ikhwa, préservez-vous de lui jusqu'à ce qu'il se répande. Est-ce que vous comprenez? وَلَوْ كَانَ عَلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي مَعَكُمْ الْآنَ. Même si c'est sur moi, qu'Allah me préserve des erreurs. Mais tout le monde fait des erreurs. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un sort pour faire une mise en garde sur moi, et qu'il a dit avec des preuves claires, alors, restez en stand-by. Jusqu'à ce que je me repente. Si je ne me suis pas repenti, restez à côté. Tant que vous savez que la preuve est avec celui qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Ad-dinu laysa li fulan wal alan. La religion n'est pas pour un tel ou un tel, mais la religion c'est dinullah. C'est la religion d'Allah. Et cette religion est au-dessus des hommes. An-nasu yamutun. Les gens ils meurent. Wad-dinu baqin. Mais la religion reste. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve sur la salafiyya et sur la sunna. La troisième preuve, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Voici, ce verset se trouve dans Surat At-Tawbah. Allah n'égare pas un peuple après les avoir guidés jusqu'à ce qu'il ait clarifié la vérité. Est-ce qu'Allah égare des gens avant de les clarifier? Là, il les clarifie d'abord. Maintenant, lorsqu'ils décident de suivre l'égarement, Allah les accompagne. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah aussi a dévié leur cœur. Donc la preuve ici c'est quoi? C'est que Allah n'égare pas une personne. Car c'est Allah qui égare celui qu'il veut. يَهْدِي اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Si Allah t'a égaré après t'avoir guidé, c'est qu'il t'a présenté les preuves. Il t'a montré bi'ayn al-yaqin, avec les yeux de la certitude. Et tu as vu, mais tu as refusé. Wattaba'ta ahwak, tu as suivi tes passions. Et tu t'es retrouvé de l'autre côté. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala
أن يمن علينا بالعلم النافع. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc ici, وَالْآيَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا. Les versets dans ce sens sont nombreux. ذكرها الشيخ محمد أمين الشنقيطي. Cheikh Mohammed Amin al-Shinqiti a mentionné cela في أدواء البيان, dans son livre أدواء البيان, dans son tafsir عند تفسير قول الله تبارك وتعالى, lorsqu'il a fait le tafsir de cette parole d'Allah qui se trouve dans Surat al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Non. Lorsqu'il a expliqué ce verset, il a envoyé les versets qui nous montrent le uzr bil jahl. Mafhum? Amma al-athar, quant aux athar an salaf radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. وقد ذكرنا فقط بعض الآثار التي هي في مسائل الاعتقاد. On a mentionné certains athar ici qui sont dans les sujets de croyance. فإذا ثبت العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد, si l'ignorance, yani l'excuse par l'ignorance a été affirmée dans le sujet de Aqidah, فغيره من باب الأولى. Donc les autres, ça c'est en plus forte raison. N'est-ce pas? C'est-à-dire si une personne est excusée parce qu'il a fait une erreur dans l'Aqidah, mais il ne savait pas, est-ce que c'est dans une erreur de fiqh qui va faire une erreur en étant ignorant qu'on va le rendre innovateur ou ça? Hein? Donc c'est très important de comprendre cela. Awalan, il va mentionner les asar. Ma zakarahu Ibn Hazm fi kitabihi al-Muhall. Ibn Hazm, ce qu'il a mentionné dans son livre al-Muhall. Naqilan al-ijma', il rapporte ici le consensus. ولا خلاف فيه أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغ حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به. Écoutez cela. Il rapporte le ijma. Il dit qu'il n'y a pas de divergence au sujet d'une personne qui est devenue musulman, mais il ne connaît pas les charia de l'islam et il a cru que le vin, l'alcool est halal, est permis. Wa laysa ala al-insan, et laysa ala al-insan, ce n'est pas obligatoire sur l'être humain, salatun. Alors que pendant qu'il dit cela, ou pendant qu'il croit cela, lam yablughu hukmullahi ta'ala, le jugement d'Allah ne lui est pas parvenu. C'est-à-dire, le jugement qui montre que le khamr est interdit. Le jugement qui montre que la prière est une obligation. Cela n'est pas arrivé à lui. Alors Ibn Hazm, il rapporte, il dit, lam yakun kafiran. Il dit, il n'est pas mécréant, bila khilaf, sans khilaf, sans divergence qui est considérée. Yu'taddu bihi, yani qui est considérée. Il n'y a pas de divergence qui est considérée à ce sujet-là. Parce qu'il est ignorant. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Une personne se convertit. Et il ne sait pas. Mais même si c'est nadir, hein? Même aujourd'hui, les mécréants, ils savent que l'alcool est interdit chez les musulmans. Ou bien, hein? Ils savent que la zina est interdite. Ou bien, ils savent que la prière, en tout cas, les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Mais peut-être qu'ils ne savent pas si c'est obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Parce qu'on voit les musulmans aujourd'hui qui disent qu'ils sont musulmans non pratiquants. Donc quand ils disent ça aux mécréants, les mécréants pensent qu'eux aussi, comme eux sont des chrétiens non pratiquants, c'est-à-dire s'ils veulent vont à l'église, c'est qu'ils sont chrétiens. Est-ce que c'est l'imashaba de l'islam? C'est comme l'islam? Donc,
Ici, ce que je vais dire, ce que le cheikh il dit ici, et ce que je vais expliquer, c'est que le cheikh il dit ici que celui qui n'est pas au courant de quelque chose, on ne le rend pas mécréant pour cela. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ici, il dit Hatta Iza qamat alayhi, jusqu'à ce que, Hatta yani jusqu'à ce que, Iza qamat, si a été dressé maintenant, alayhi, sur lui, al-hujja, l'argument, fatamada, et il s'est entêté, abana quoi de son, hina izin, en ce moment, bi ijma'il umma, consensus de la communauté, fawa, kafir. Il est mécréant. Non. Consensus de la communauté. Il est mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qu'il nous facilite la mise en pratique. Ce qui est étonnant, c'est de voir certaines personnes qui disent qu'ils sont salafis, qui comprennent la salafie. D'après des amis, tout le monde dit que je suis en liaison avec Leila. Leila là, Leila ne reconnaît pas. Hein? Tout le monde dit que je suis salafi, mais salafi ne le reconnaît pas. Hein? Pourquoi? Parce que la salafi a dit voici mes usul, voici mes kawaï. Toi tu viens, tu dis je m'en fous de usul, je m'en fous de kawaï, c'est que je suis salafi. Hein? C'est grave. Aïwa l'ikhwa, qu'Allah nous maintient sur le manhaj. Et qu'Allah nous accorde la compréhension du manhaj. On a une grande lutte à faire. Le combat est très grand. Parce qu'on se trouve face à des Moumaïs. Et ils sont nombreux. Et c'est eux qui s'affichent comme étant des salafis. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. On a les Hizbis qui sont là, ils sont clairement dans la Hizbiya. Eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas salafis. On a ceux qui sont les résidus de la Hizbiya. C'est-à-dire, c'est donc Agnényembola quoi. Et ils reviennent, ils disent bon, on est salafi, on est Hizbi. Ils ont un pied dans la Hizbiya et ils ont un pied dans la Salafia. Hein? Ils collaborent avec les Hizbis, en même temps ils collaborent avec les Salafis. Hein? Comme votre docteur là. Il a un pied ici, c'est votre docteur. Ils ont un pied ici et ils ont un pied de l'autre côté. Hein? C'est l'imam des Hizbis et c'est l'imam des Salafis. De certains Salafis. Et ce qui est malheureux, ce que je vais mentionner ici, ce qui est malheureux, c'est que si une personne qui dit qu'il a compris le manhaj salafi, il est reproché par des erreurs, c'est une obligation pour lui. Wajibun alayhi an yubayyina wa illa yutrak. Écoutez très bien cela. Ça c'est dans le qawaïd du manhaj. Mais tu vois des gens qui disent non, il ne va pas vous répondre. Il est trop grand, il a beaucoup de choses à faire. Hein? Il a trop de travail à faire que de répondre à ces enfantillages. Vous ne savez pas que vous êtes en train de l'enfoncer. C'est une obligation pour lui de répondre quand il est reproché par des erreurs qui sont aussi graves, hein? Et claires. Mais ils disent non, il ne va jamais vous répondre. Hein? Comme ils le disent. Ils disent que le chien aboie et puis la caravane passe. Quand on nous accorde la compréhension. Alhamdulillah, comme la salafia,
c'est un manhaj. Celui qui veut forcer pour rester dedans là. Ah, il a beau rester, il a beau forcer, on va dire mon ami, il faut sortir. Ou bien, c'est lui-même par ses actions, il va s'enlever dans la salafia. Ouais, là, ce n'est pas nous. Ok? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc ici, le cheikh dit, Mata yakfur. Quand est-ce que la personne devient mécréante? Ici, ce n'est pas seulement la mécréance. Ici, le jugement, il envoie une masala de mécréance, mais ça concerne tous les jahal. Que ce soit un jahal concernant une bid'a, ou bien une mécréance, ou bien des ma'asi, des désobéissances. N'est-ce pas? Il dit, Innama tuqamu alayhi al-hujja. Comment on dresse la preuve? Non, répondez-moi. Comment on dresse la preuve sur une personne? Hein? En répliquant son erreur. Aujourd'hui, on a les moyens les plus faciles. Même en prenant son numéro et en envoyant des tests en privé par WhatsApp pour lui montrer son erreur qu'il a fait. Ça a dressé la preuve sur lui. Est-ce qu'on a besoin de faire débat pour ça? Hein? Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi il y a un comme ça qui était guinéen à la salafia. Quand ses élèves sont venus me voir, non, vraiment, il dit comme ça, comme ça. Moi, j'ai dit, il y a longtemps, il dit la salafia, on se connaît. Donc, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés le voir pour qu'il accepte que moi, je vienne pour venir faire débat avec lui. Hatta, il m'envoie un message, ce petit-là, et il dit, si t'es garçon, viens faire débat avec lui. Est-ce qu'on a besoin de débat pour ça? Hein? Ah ben, on n'a pas besoin de débat pour ça. Même les innovateurs qui disaient hier, Salafia, c'est pas Salafia, on ne doit pas s'appeler Salafia, eux, ils ont porté beaucoup de Salafia là pour venir s'asseoir. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de hila. Au début, je vais vous citer, pour que vous compreniez. Au début de Nuhud Manhaj Salafi, à l'époque des grands savants, tels que Cheikh Albani, Cheikh Ibn Baz, la Salafi était avant cela. Mais c'est une manière de vous faire savoir que la montée à une certaine époque du Manhaj Salafi par ces grands savants-là, les gens ont commencé à nier la Salafia. Ah non, les sons Salafia, Sunna, on n'a qu'à prendre Sunna, on connaît ça depuis longtemps. Salafia, là, on n'a qu'à laisser. Ils ont commencé à nier. Mais lorsque maintenant, les Salafis ont commencé à dresser les preuves claires pour montrer que le mot Salafia, ça a existé depuis l'époque du prophète sallam, de ses compagnons avec les Dalil, ils sont venus avec un deuxième problème. Ils disent on va rester dans la Salafia, mais s'ils font des erreurs, quand les Salafis clarifient leurs erreurs, ils sont venus avec un deuxième égarement qui est Manhaj Muwazanat. Ils disent bon, c'est que tout le monde peut avoir des erreurs, mais si tu mentionnes mon erreur, il faut mentionner ma bonne action. Là au moins, tu es juste quoi. Hein? Mais si tu mentionnes seulement mon erreur, et ils ont commencé comme ça à se protéger dans le manhaj salafi avec cela. Mais les salafis ont clarifié cela maintenant. N'est-ce pas? Donc maintenant, ils sont rentrés par la grande porte, par la voie du manhaj salafi. Ils ont commencé à enseigner maintenant les kutub du manhaj. Usul Sunnah, Imam Ahmad. Charou Sunna Barbari. Imagine Charou Sunna Barbari en train de donner par un isbi. Imagine les catastrophes al-balaya qui va sortir de là. Ils vont commencer à donner. Mais on va dire, mais toi tu dis qu'il n'est pas salafi. Mais le voici, il est en train de donner. C'est ce que mon docteur là, il a fait ici. Hein? Pendant qu'ils sont en train de le bombarder ici, il est en train de donner Charou Sunna quelque part là-bas. On le bombarde ici, il va donner Manhaj Salafi.
Il explique ici, il explique ici, il explique ici. Ah, celui qui est en train de le bombarder là, lui n'a rien compris. Il y a des choses, il ne faut pas te mettre par cette porte-là. Car là, nous avons la compréhension. Donc, c'est pour dire que Aïwal Ikhwa, c'est usul que nous sommes en train d'apprendre. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Il faut être un vrai salafi. Est-ce que vous comprenez? Même les savants ont été fatigués par ça. Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, il a l'habitude de dire, il dit les Moumaïya, que Allah lui a donné, Allah lui a facilité, il connaît les Moumaïya. Parce que les Moumaïya l'ont fatigué. Et il n'aime pas les Moumaïya. Il déteste les Moumaïya. Parce que ces Moumaïya là sont tout autour d'eux. Tu vas trouver même un Moumaïya. Aller même s'asseoir devant ces savants. Il prend das avec lui pendant des années. Et maintenant, quand il quitte là-bas, il dit, j'ai étudié chez qui? Chez Kalina. Subhanallah. Si moi, Abu Zeifa, un petit, méconnu, je ne suis même pas connu, je suis un Nakira. Je viens, je parle sur lui. On dit, oh, toi, il faut t'éteindre là-bas. Lui, il a étudié chez Cheikh Ali Rami. Ou bien, nous avons la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, les ruses des innovateurs, des Hizbi, ça ne va pas finir. Mais comment faire face à ces ruses-là? C'est de faire quoi? C'est d'apprendre le manhaj. Allah nous accorde la compréhension du manhaj. Donc ici, on va lire la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, il dit, وَلِهَذَا, c'est pour cela, اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان. C'est pour cela que les imams sont unanimes. اتفق الأئمة, les imams sont unanimes. Que celui qui grandit, nasha'a, c'est grandir. Bibadiyatin, dans un désert, ba'idatin, très loin, an ahli al-ilm, des savants, wal iman et des gens de foi, wa kana hadithul ahdi bil islam, et il est nouveau dans l'islam, fa ankara shay'an, et il nie quelque chose, min hadi al-ahkam al-zahira, de ces jugements clairs, al-mutawatir, et qui sont yani mutawatir. Mutawatir, c'est connu par tout le monde. Fa innahu la yuhkamu bi kufrihi. On ne le rend pas mécréant hatta ya'rifa ma ja'a bihi rasul. Jusqu'à ce qu'il sache ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À cela, celui qui sait que Allah a ordonné la prière, mais il dit aux gens que la prière ne fait pas partie de l'islam. Mais tel que vous connaissez déjà, ces gens de personnes, ils disent non, que l'islam, la prière ne fait pas partie de l'islam. C'est-à-dire celui qui prie et que son comportement n'est pas bon, alors sa prière est nulle. Comme si, ils utilisent ce verset, la prière est une cause pour t'aider, parce que c'est une adoration qui renforce ta foi, qui est une cause pour t'aider à arrêter les péchés. Mais on ne prie pas pour pouvoir arrêter les péchés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La prière elle-même, c'est une obligation que Allah a mise sur toi. Est-ce que si toi si la prière, tu dis non, la prière, la cause de la prière, c'est qu'on arrête les péchés. Si tu n'arrêtes pas les péchés, tu vas dire que la prière ne te sert pas. Et c'est comme ça que ces ignorants, ils ont compris. Et pour eux, la prière t'aide à arrêter. La prière est c'est-à-dire la cause principale pour t'aider à arrêter les péchés. Donc, et ils disent non, c'est un slamachama le pays, au Vesseri Misirula, mais au Tégenéa Dabla, au Téniké. Il y a pas mal de musulmans qui vont faire savoir autour des tombes. Ils ont arrêté de prier.
Hein? Mahada. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc celui qui nie ce jugement-là, s'il ne connaît pas, s'il est nouveau en islam, c'est que par exemple quelqu'un qui dit non, l'alcool n'est pas interdit. Et il envoie les shubuhat, les al-shubuhat. Il dit non, les gens des shubuhat, il dit il y a une preuve même dans le Coran qui montre que Allah dit la taqrabu as-salata wa antum sukara. N'approchez pas la prière si vous êtes saoulé. Non, ça montre que si tu es saoulé, tu peux ne pas approcher, après tu pries. Maintenant, si tu n'es pas saoulé, mais est-ce que Allah interdit l'alcool ici? Donc, j'utilise ça. Et maintenant, je vous dis, il y a des imams qui argumentent comme ça. Non? Des imams qui argumentent comme ça, qui disent non, que l'alcool a été interdit parce que ça te saoule. Et ils donnent des arguments, comme j'ai déjà entendu même, un d'entre eux est en train de dire ça. Il dit, pourquoi Allah dit de ne même pas toucher? De ne même pas toucher. Parce qu'Allah dit, fajitanibou, écartez-vous. Parce que, quand il boit l'alcool, le matin après Fajr, d'ici Zour, souvent ça ne te quitte pas. Quand il boit Zour, d'ici A, souvent ça ne te quitte pas. Maghrib, ça ne te quitte pas. Donc, dans la journée, tu ne pourras pas t'approcher de la prière parce que tu es saoulé. Donc, regardez les argumentations. Donc, ça veut dire le jour où tu ne pries pas, tu peux boire. Hein? Allahu Akbar. وهذا الضلال مبين أو بعيد. Hein? Baïd. Qu'Allah nous aide et qui nous accorde la compréhension. Donc ici, comme vous le savez, l'interdiction de l'alcool a eu plusieurs étapes, n'est-ce pas? Et ces étapes-là, premièrement, Allah a montré que يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Allah a montré qu'il y a un bienfait, mais il y a un grand péché, n'est-ce pas? Mais il dit وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرْ مِنْ نَفْعِهِمَا. Leur péché est plus grand que le bénéfice, mais quand même, il y a un petit bénéfice. Taïb. Après, il a dit وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Et après il dit إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. C'est là il a interdit. Et ce verset vient abroger le jugement des autres versets. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le faqih qui peut comprendre ça. Et celui qui étudie dans les kutub salaf, il peut comprendre ça. Mais quant à celui, al-muta'alim, qui pense qu'il est arrivé alors qu'il n'est pas arrivé, celui-là, sa maladie est plus grave. N'est-ce pas? Celui-là, on appelle jahil al-murakkab. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Il ne sait pas, mais lui-même, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et ça, c'est grave. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, وقال الإمام الشافعي, l'imam Shafi'i dit, rahimahullah, lillahi ta'ala asma'un wa sifat. Allah a des noms et des attributs. Ja'at biha kitabu, et cela est venu dans son livre. Wa akhbara biha nabiyyuhu ummata, et son prophète a informé sa communauté sur cela. Wala yasa, il n'est pas permis, ahadan min khalqillah, à quelqu'un parmi les créatures d'Allah, qamat alayhi al-hujjah, la preuve est dressée sur lui, raddaha, de retourner, de dire je ne suis pas d'accord. Li'anna al-Qur'an nazala biha, car le Coran est descendu avec. Wa sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-qawlu biha, et ça a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la parole, il a dit cela.
C'est-à-dire, il a affirmé Fima rawa anhu al-udul, ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par des gens dignes de confiance. Al-udul, ce sont les gens dignes de confiance, c'est jamu adl. Fa in khalafa dhalika, maintenant s'il contredit cela, ba'da subuti al-hujja, après que la preuve soit dressée sur lui, fa huwa kafir. Il est mécréant. C'est-à-dire, Allah a des noms et des attributs. Si les preuves sont dressées, que tu viens de dire non, tu n'es pas d'accord avec un nom ou un attribut, Banda, kafir. Voilà pourquoi beaucoup de savants voient les Ash'aira, les Maturidiyya, les Mu'tazila comme étant des mécréants. Des kuffars. Parce que les Ash'aira, par exemple, quand il dit que la parole d'Allah est créée, ça veut dire que Allah lui-même est. Parce que la parole c'est quoi? C'est sifatu zatiya ou fi'liya. C'est une description d'Allah qui concerne son entité ou bien c'est l'action que Allah fait. Al-kalam. Hein? C'est sifatun zatiya ou fi'liya. Les deux. La parole c'est un fi'l. Mais la parole vient de quoi? D'Allah. Donc c'est zatiya. Fi'liya même pas. Donc celui qui dit la parole d'Allah est créée, ça veut dire quoi? Allah lui-même est créé. Ça va? C'est de la mécréance ou pas? C'est de la mécréance. Donc voilà pourquoi beaucoup de savants trouvent qu'ils ne sont pas musulmans. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que l'imam Shafi'i dit ici, rahimahullah, c'est بعد إقامة الحجة la personne devient kafir, n'est-ce pas? Donc il dit فأما قبل ثبوت الحجة, après l'affirmation de l'argument عليه sur lui, فمعذور بالجهل. نعم. قبل ثبوت الحجة, avant l'affirmation de l'argument sur lui, فمعذور بالجهل, il est excusé par l'ignorance. لأن علم ذلك, car la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala la yudriku bil aqli, on n'atteint pas cela avec la raison, wala bil ru'ya, ni avec la vision, wal qalbi, ni avec le cœur. طيب, wala tukaffir bil jahli ahadan, ne rend pas une personne mécréant lorsqu'il est ignorant. Illa ba'da intihai al-khabar ilay, sauf après que tu lui aies ramené l'information. Intiha, yani arriver à lui l'information. Est-ce que vous comprenez? Intaha, la parole de l'imam Shafi'i prend fin ici. ذكر هذا ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وإسناده الصحيح. Ibn Abi Hatim mentionne cela dans Manaqib de l'imam Shafi'i. وقال الإمام أحمد في الواقفة. Imam Ahmad a dit au sujet des Waqifa. Les Waqifa c'est qui? Non? Ceux qui disent que la naqulu al-Qur'an makhluq wa la naqulu ghayr makhluq. C'est-à-dire nous, on est bayna bayna. Hein? Comme tu trouves cela parmi certains al-mutta'una bi manhaj salaf. Ils sont comme des waqifa aussi. Et en tout cas, telle personne, on ne peut pas dire qu'il est comme ça. On ne peut pas dire aussi qu'il est comme ça. Hein? Ba'da rudud alayh. Après le rudud sur lui, c'est comme ça ils vont tawakkuf. Écoutez bien. Si une personne est majhoul, parce que les gens sont de trois sortes. Mubtadi', innovateur, sunnite et majhoul. Il y a des gens, on ne sait même pas où il est.
Hein? À Souroumalon. On le voit, en tout cas, il a l'apparence de la sunna. Hein? Mais on ne sait pas. Ça va? Est-ce que directement tu dis les sunnis ou bien tu dis les innovateurs? Comme cela m'est arrivé une fois, j'ai pris une voiture et j'étais assis avec un vieux qui était très barbu. Très barbu. Et il avait l'apparence de la sunna. Et j'ai dit, Masha'Allah, mon voyage sera intéressant. Au moins, je ne suis pas monté à côté d'une mara. Ou bien, oui. Quand le vieux il a commencé à parler, Allah. Non? C'est là que je me suis rappelé de la parole des savants qui disent As-sukutu satrul jahil wa zinatul alim. Le silence couvre, c'est-à-dire avec Koufi Sutra. Ça couvre l'ignorant, mais c'est l'embellissement du savant. Parce que le savant, sur lui, c'était. Ah, c'est une bonne chose. Quand le vieux il a commencé, non, tu sais, mon fils, il y a des gens qui vont étudier en Saoudi, ils viennent, ils font dawa, ils n'apprennent pas la coutume de leurs parents. C'est que leurs parents étaient dessus. Si tu ne connais pas la coutume, et tu allais prendre la science, c'est zéro. Ah, là, j'étais là, il dit, subhanallah. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ici? Je l'ai écouté jusqu'à la destination. Au moment où je voulais placer, chaque fois que je vais placer des mots, je dis non, vous êtes des enfants. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens, par leur apparence, tu ne peux pas les juger. Il faut comprendre cela. Dans cette personne-là, si toi tu dis à quelqu'un, la adri, awa sunni, am laysa bi sunni, il est sunni, il n'est pas sunni, anta muhik, ça dit la vérité. Parce qu'en réalité, il m'a sougoulon. Mais si une personne est connue et qui a appris que des roudounes, des gens des salafis ont été fait sur cette personne-là, alors si tu vas lui dire non, que moi en tout cas il ne peut pas parler. Je ne peux pas me séparer de lui, je ne peux pas me séparer des salafis. Ah. Moi en tout cas, je ne peux pas. Ah, cela ce sont les rois qui vont faire le zaman. Hein? Comme tu veux rejoindre ici les frères, il dit non, moi je ne peux pas me séparer d'eux. Moi je ne peux pas les quitter. Et vous aussi je ne peux pas vous quitter, sauf si vous me boycottez aussi. Hein? On les boycotte. Si on le voit même dans la rue, on peut le lapider même. Parce que lui il est grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc l'imam Ahmad dit au sujet de Waqifa, c'était une parenthèse pour comprendre qui sont les Waqifa. Et il y a des Waqifa aussi à notre époque. C'est comme les Moumaïa, ils sont comme les Waqifa. Les Moumaïa, ils sont cachés entre les salafis, en même temps ils soutiennent les innovateurs. Quand tu passes à un innovateur, tu te dis, mais non, c'est vrai, il a des erreurs, mais il est salafi. Hein? Ils sont baïna. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'eux. Ils ont un grand mal sur le manhaj salafi. Ils ont un grand mal sur le manhaj salafi. Mais leur mal n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que Allah préserve son dîme. Les munafiqines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un grand mal. N'est-ce pas? Mais khalas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés. Et ils se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est comme celui qui vient aujourd'hui qui dit je suis salafi. Il est avec les salafis. Il essaie de s'adapter. Il reste comme ça. Il fait du tort à qui? Il pense qu'il trompe la religion d'Allah. Il se trompe lui-même. Il ne trompe personne. Donc, les Waqifa, c'est ceux-là. À l'époque de l'imam Ahmad, on les connaît. Mais tous ceux qui ont adopté le comportement des Waqifa, on ne dit pas qu'ils ont le même jugement que les Waqifa,
mais c'est le comportement des Waqifa qu'ils ont adopté. Vous comprenez? Les Waqifa à l'époque de l'imam Ahmad, c'est ceux-là qui disent pas que le Coran est créé et qui ne disent pas aussi que le Coran n'est pas créé. Mais l'imam Ahmad, regardez ce qu'il a dit à leur sujet pour vous montrer que les gens de la Sunna, hum ba'iduna jiddan an tasarra fi tabdil ou takfir ou tafsir. Ils sont très loin de se précipiter dans le fait de rendre quelqu'un innovateur. Hein? Là, ils sont très loin. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qu'il dit ici. Malgré, regardez, imaginez la situation de l'imam Ahmed à son époque, où il a été frappé, chicoté, des savants ont été tués. À cause de quoi? Quran makhlouk. Laysa bi makhlouk. On lui dit Quran makhlouk et tu seras sauvé. Il dit je ne dis pas. Il a été châtié, frappé, chicoté. Maintenant des gens qui veulent rester baïna, qui disent qu'ils sont waqifa. Imagine la colère de l'un d'entre nous envers ces personnes. Moi, on m'attrape, on me chicote, on me fatigue, on tue même des gens. Et vous venez, vous êtes assis, tranquille. On ne peut pas dire Quran makhlouk. Si c'est nous là, depuis longtemps, on les a rendus innovateurs. Directement. Mais l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Amma man kana la yaqil. Il dit celui qui ne comprend pas la mas'ala. Yaqil, yani qui ne raisonne pas la mas'ala. Faïna ou yubassar. On l'enseigne. Wa in kana yaqil. Maintenant, s'il comprend. Wa yubsir al-kalam. Et il voit maintenant la réalité dans l'égarement dans laquelle il est. Et il ne le suit pas. Il est comme eux. Il est innovateur. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui est? Regardez ici, Yani. In kana yafhamu al-kalam. S'il comprend la parole, il est comme eux. Amma man kana la ya'qil fa innahu yubassar. On l'enseigne. Yani man kana la yafham hadhihi al-mas'ala fa innahu yu'allam. Celui qui ne comprend pas cette mas'ala, on l'enseigne. N'est-ce pas? Voici la position des gens de la Sunna. Hein? Ne laissez jamais une fi'al ghadab prendre le dessus sur votre da'wah. Non. Hein? À l'exemple de certaines personnes, ils ont fini de rendre tout le monde hippie. Tous les salafis moumaïs. Parce que les gens ne les ont pas suivis dans leur exagération. Et ici, c'est le infial ghadab qui fait cela. Le ghadab. Parce que tu vois que ceux-là, ils sont en train, tu montres aux gens qu'ils sont en train de trahir, ils sont en train de trahir le manhaj. Qui t'a dit ça? Hein? Ils ne sont pas en train de trahir, ils ne sont pas en train de trahir le manhaj. C'est que tu crois. Et ce que tu fais croire aux gens, sinon en réalité, tu sais qu'ils ne sont pas en train de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps dans l'explication, ce qui a fait qu'on n'a pas fait beaucoup. Voilà qu'il on a beaucoup profité. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Bismillah, madama annana ma'an, tant qu'on est ensemble, ça nous wasilu biiznillah. On va continuer, on va avancer. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre en pratique. Mettez cela en pratique. Tout ce que nous avons dit. En ce qui concerne, on n'a pas fini les hadiths. Bismillah, on va avoir des dalils plus poussés. Qui montrent que la personne est excusée. N'est-ce pas? C'est que les hadiths de celui qui a créé le châtiment d'Allah. Et il a dit à ses enfants, s'il meurt, de le brûler et d'éparpiller les cendres
sur la mer, sur la terre. Si Allah était capable, il a douté sur quoi? La capacité d'Allah. Il a créé Allah, mais il a douté sur la capacité d'Allah. N'est-ce pas? Mais Allah lui a pardonné ou pas? Parce qu'il y a un jahil. Il ne connaissait pas. Tel que le hadith d'Aïcha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour aller au cimetière, on va voir cela aussi. Et lorsqu'il est revenu, Aïcha lui a dit une parole. Aïcha dit, Mahma yaktumun nas ya'lamuhu Allah. Donc tout ce que l'être humain cache, Allah connaît. Aïcha a dit quoi ici? La science d'Allah. Wa hada bizadu kufrun. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréant pour cela. Mécréante pour cela. Il y a des hadiths là qu'on va voir par la suite pour montrer que al-uzu bil-jahl qa'id. C'est quelque chose qui est là. Maintenant, les gens maintenant, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle iqamatul hujja. Souvent d'autres pensent qu'il faut aller les voir, il faut patienter. Comme tu vois certains salafis aujourd'hui qui rendent ce que Cheikh Rabi a fait comme une règle dans la nasiha. Sinon, Cheikh Rabi il a patienté sur Abdurrahman bin Abdul Khaliq pendant 15 ans. Ah, vous, 7 ans seulement, vous êtes en train de parler sur le gars. C'est pas nous, hein. C'est le gars qui a commencé à nous attaquer. Ou bien, hein? Quand il a commencé à nous attaquer, nous on dit, bon, en tout cas, vraiment, on est en train d'aller doucement, doucement avec toi. C'est toi qui dis, ah, un bourreau là. Ou bien, donc, là maintenant, il fallait maintenant clarifier et faire le tardif. Ou bien, si c'est la patience, on a patienté ou pas? On a patienté. Trop même. Jusqu'à il y a d'autres qui nous ont dit, maman, il est à cause de ça. Ou bien, soyez. Mais est-ce que ça c'est une règle, c'est que le Cheikh Rabi l'a fait? Et puis, il faut que vous compreniez une chose. D'autres pensent que c'est patienter. Se taire, le laisser, il va continuer à faire ses égarements, ses erreurs. On est là, on l'attend. C'est pas la patience de Cheikh Rabi. Patienter sur quelqu'un, ça veut dire clarifier ses erreurs. Tout en restant pour patienter avec lui, ne pas lui rendre d'abord innovateur. C'est ça qu'on appelle la patience. Mais on ne s'était pas, hein. Parce que tu es Thierry là. Et puis toi tu es assis, tu dis j'ai patience. Tu peux rentrer dans le verset. Inna alladhina yaktumuna anzalna min al-bayyina. Et tu dis tu es en train de patienter. Et si tu meurs? Hein? Est-ce que la clé de ta vie est dans ta main? Et si tu meurs? Là, tu patientes en clarifiant ces erreurs aux gens. Tu patientes en clarifiant ces erreurs aux gens. Tu sors, tu fais rade sur lui. On appelle ça patience. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça patience. On a rade, non, on ne fait pas rade, on n'a qu'à patienter. Non. On appelle ça patience. Tu répliques ces erreurs. Mais tu patientes, tu ne lui rends pas d'abord innovateur et peut-être que tu ne peux pas t'agir sur lui. Mais faire rade sur lui, tout en patientant, c'est ce qu'on appelle la patience. Puisqu'il continue à emporter des égarements. Est-ce que tu t'étais? Tu t'étais pas. Mais d'autres ont compris que le Cheikh Rabi, hein, il a patienté pendant toutes ces années si Abdurrahman bin Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq, pendant toutes ces années, ils étaient comme ça sur lui. Hachawakalla, Cheikh Rabi, il est au-dessus de ça. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite ainsi la mise en pratique. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.